Le 1er juin 2009, un avion décolle de Rio de Janeiro à destination de Paris. À son bord, 228 personnes. Quelques heures plus tard, l'avion disparaît totalement des radars. Ce vol s'appelait Air France 447. Pendant la nuit, tout semblait normal. Les pilotes échangeaient calmement. Les passagers dormaient. Personne ne savait que, dans quelques minutes, tout allait basculer. Au-dessus de l'océan Atlantique, l'avion traverse une zone de forte turbulence. Rien d'inhabituel pour un vol transatlantique. Mais soudain, plusieurs instruments cessent de fonctionner correctement. Les vitesses affichées deviennent incohérentes. Les alarmes retentissent dans le cockpit. Les pilotes tentent de comprendre ce qui se passe. En quelques secondes, l'avion commence à perdre de l'altitude. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que l'avion n'était pas en panne. Les moteurs fonctionnaient, la structure était intacte. Mais une série de petites erreurs humaines, combinées à des données incorrectes, va provoquer l'une des plus grandes catastrophes aériennes de l'histoire française. Pendant des jours, puis des semaines, aucune trace de l'avion n'est retrouvée. L'océan est immense, le silence est total. Les familles attendent, la France retient son souffle. Ce n'est que plusieurs années plus tard que les boîtes noires sont enfin localisées, à plus de 3900 mètres de profondeur. Ce qu'elles révèlent choque le monde entier. L'avion n'est jamais tombé en panne. Il a été piloté jusqu'à l'impact avec l'océan. Jusqu'à la dernière seconde, les pilotes pensaient pouvoir reprendre le contrôle. Cette tragédie a changé à jamais la formation des pilotes, les procédures de sécurité et la façon dont l'aviation moderne comprend le facteur humain. Mais une question reste encore gravée dans les mémoires. Comment un avion aussi moderne a-t-il pu disparaître ainsi, en pleine nuit, sans que personne ne s'en rende compte à temps ?